on est dans ton établissement. Merci à toi Bienvenue. de nous accueillir. Alors, on va découvrir ta cuisine tout à l'heure, une recette que tu vas nous proposer, mais je voudrais un petit peu connaître ton parcours. C'est quoi ton parcours? Comment ça a commencé? Ça a commencé par, on a eu la chance il y a 10 ans de tomber sur Charlie Ulrich qui avait le Louis XIII à la Méno. Ouais. Et Yannick Materne qui m'avait parlé qu'il cherchait des gérants pour reprendre la cuisine du Golfe. Et l'aventure a débuté comme ça. On a décidé, moi je partais du Burizel, de partir ensemble avec Stéphanie pour reprendre la gérance d'un club de golf, qui était une super expérience. Et ça nous a un peu mis le pied à l'étrier. C'est ça. Et après avoir fait quelques belles maisons, c'est vrai que c'était de se lancer à notre compte et d'avoir un beau cadre de bureau quand même. C'était bien joli, quoi. Ouais, c'est clair. Alors le Colbert ici, maintenant, il existe depuis combien d'années? Maintenant, ça fait 4 ans aujourd'hui qu'on est ouvert. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes comme cuisine? Moi, c'est une cuisine de terroir, d'inspiration selon les saisons. Comme tu verras pour la recette, Ouais. c'est de l'inspiration de la région, au fil des saisons, des discussions entre copains. C'est surtout ça, de temps en temps, de fil en aiguille, il y a des recettes qui sortent. C'est un peu une histoire. Une histoire, Voilà. et puis une histoire aussi, pourquoi le Colbert? Alors le Colbert, c'est venu parce qu'en fait, mon deuxième prénom, c'est Romain Colbert. D'accord. Je tiens de mon grand-père, donc, qui m'a donné son deuxième Ouais. prénom. Et en fait, Stéphanie, elle avait, elle, son grand-père qui était sur le bateau de la Marine nationale qui s'appelait le Colbert. Très bien. Donc, comme un accord, une rencontre d'histoire, et puis voilà. Parce qu'à la base, Colbert, c'était pas super joyeux drill, hein. C'était pas C'était drôle, le hein. ministre des Finances de Louis XIV, donc... C'est ça, il ouais. n'était pas super funky non Il plus. n'était pas. On essaye de le rendre un petit peu funky, quoi. Voilà, c'est ça, vous essayez. Et toi et Stéphanie, ici dans ce bel établissement, donc ouvert tous les jours, hein. On est fermé dimanche, lundi. D'accord. Et tout le reste du temps, oui, avec une jolie terrasse. Tous les jours ouverts, une jolie terrasse à l'extérieur. On a un menu à faire à 25 € à midi. Et puis depuis 2 ans maintenant, on a le bib gourmand. Donc on a un menu avec 2 entrées, 2 plats, 2 desserts à 33 € le soir. On va aller dans ta cuisine maintenant. Tu vas nous proposer une recette. C'est un risotto un peu revisité, hein. Un risotto de pommes de terre à l'anguille fumée. Allez, on y Pas va. vraiment un risotto. À tout de suite. À tout de suite. Bon Romain, on est dans ta cuisine. On va commencer la recette que tu nous proposes. Tu nous donnes l'intitulé? Alors c'est un risotto de pommes de terre avec un beurre émulsionné au vieux vinaigre de Xérès et à l'anguille fumée. Bon, on y va alors. On y va. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu fais? La première étape. Là je mets un tout petit peu d'huile d'olive, je vais faire suer des oignons que j'ai ciselés juste avant que vous veniez avec des petits dés de pommes de terre pour faire comme c'est pas vraiment un risotto en fait, parce que le risotto c'est avec du riz. C'est avec du riz, on est Là d'accord? c'est la même cuisson que le risotto mais avec des pommes de terre. Ok. Donc je vais faire suer mes oignons avec un peu d'huile d'olive. Ça va être la même technique que le risotto? C'est presque la même technique. Seulement le risotto, faut que ça reste al dente. Faut pas que la pomme de terre elle surcuise. Alors pour arrêter la cuisson, une fois que j'aurai fait suer les pommes de terre avec les oignons, pour arrêter la cuisson, je vais utiliser un peu du vin blanc. Un D'accord. tout petit peu de vin blanc, ça permet comme le bake-off, quand on mange le bake-off, les légumes sont jamais surcuits Ok. dû à l'acidité du vin. Là j'ai fait suer mes oignons, je rajoute les pommes de terre. Les pommes de terre ne sont pas pré-cuites. Non, elles ne sont pas pré-cuites du tout, là c'était entièrement cru. Là on va les laisser revenir quelques minutes. Pendant ce temps-là, Et pendant ce temps-là, j'ai fait un beurre d'anguille. C'est-à-dire que nous, professionnellement, j'ai mis du beurre dans un bol à pacojet avec les parures de l'anguille. Toutes les parures, les os, tout ce qu'il y avait de l'anguille. J'ai mis ça dans un bol à pacojet et j'ai fait fondre du beurre que j'ai mis par-dessus. Et à la maison, on peut très bien le faire infuser dans du beurre. Et parce que ça a cette propriété, le gras qui garde tout le goût. Donc là, en fait, j'ai pulvérisé au pacojet ce beurre que j'avais mis avant -21 dans mon congélateur. Et ce beurre là maintenant je vais le faire fondre et une fois fondu je vais le récupérer, je vais rajouter juste un peu d'eau et je vais mouiller avec un tout petit peu de vinaigre de Xérès pour un peu le pulser et on va l'émulsionner au dernier moment pour faire la sauce du risotto. d'accord, très bien. On est en Alsace, anguille fumée, pommes de terre.
Normal. Là, j'ai bien fait revenir mes patates avec les oignons. Je vais rajouter un tout petit peu de vin blanc pour chauffer. Donc, on va laisser un peu réduire pour pas qu'il y ait trop d'acidité non plus. Et pour pas qu'on le sente de trop. Et là, j'avais un peu de bouillon de volaille. Très bien. On a fait avec des carcasses de volaille. Ouais, on va le mouiller, comme le risotto en fait. On va le mouiller à hauteur, on va le laisser un tout petit peu réduire et on va rectifier la cuisson. À chaque fois, on rajoutera, on va le nourrir pendant la cuisson, comme le risotto. Ça doit cuire à peu près combien de temps? Là, on va laisser cuire, on va être sur une quinzaine de minutes, dizaine de minutes. Très bien. Grand maximum, on va goûter, on va laisser réduire, on va le nourrir au fur et à mesure et ça va faire comme le risotto. Normalement, le risotto, on le lie encore normalement avec... Je le dis pour Bruno, parce que sinon il va m'engueuler, on met pas de crème dans le risotto, c'est du beurre. Alors mais nous on va pas le lier au beurre parce qu'on va faire la sauce au beurre. Donc on va le laisser réduire et la fécule de pommes de terre, ça va quand même venir un tout petit peu épaissir un peu le tout, l'amalgamer. Donc du coup ça va faire vraiment comme le risotto quoi. Donc là il est bien, je vais laisser un peu tirer. Au moment de servir, on peut lui rajouter un petit coup de chaud, ça va pas le surcuire mais il va être bien réduit, bien joli. Et il est juste croquant, hein, c'est bien ça, croquant, là, les pommes de terre. Hein. Là il est nickel. Et à côté de ça, on a fait fondre le beurre qu'on a vu avant. Ouais. J'ai rajouté un peu d'eau et un peu de, tu vois là regarde, un vieux vinaigre de Xérès que j'ai rajouté dedans. J'ai rajouté vraiment une larme juste pour l'éveiller un petit peu. D'accord. Voilà, donc là maintenant, tu vois, c'est hyper tout. simple, c'est tout. La seule chose, c'est que le beurre, en fait, pour le faire fondre et pour le faire émulsionner, c'est qu'en fait, dans le beurre, il y a de la lécithine. D'accord. Naturellement. Donc, on va essayer de pas trop le faire chauffer pour pas tuer cette lécithine. On rajoute un peu d'eau. Si jamais ça ne marche pas à l'émulsionner avec le mixeur, ce qu'on peut rajouter, c'est un tout petit peu de blanc d'œuf dedans. D'accord. Vraiment un tout petit peu. Et après, on va rester en dessous des 60 degrés, 70 degrés. Ok. Ça sera tiède, ça sera super. Ok, super. Donc là, maintenant, après, derrière, on va passer au dressage. On va juste mettre ça au fond de l'assiette. Comme ça. Tu auras les quantités. On est à peu près à 150 grammes par personne. On va faire un joli dôme. On va venir dresser ça. Et on va terminer avec des morceaux d'anguille fumée. Très bien. Quelques petits morceaux pour faire le rappel aussi. On va pas en mettre trop non plus parce que c'est puissant et puis il faut que ça reste délicat. Voilà, juste parsemer un tout petit peu. Voilà. Là on va mettre un petit peu, j'avais des petits oignons nouveaux qu'on avait taillés en sifflet, qu'on va rajouter un peu partout dessus. Tu vois, tu obtiens une belle mousse qui tient. Magnifique. Avec le vinaigre. Et ça, on va y aller, tu vois, généreusement tout autour. On va juste venir le saucer. Là, tu es sur un entrée ou un plat que tu peux faire à la maison facilement. À part l'anguille, il n'y a pas vraiment quelque chose de cher dans l'assiette. C'est juste de la pomme de terre. Et ça peut être un accompagnement également? Moi, on l'a à la carte en ce moment avec un filet de cendre avec des écailles de pommes de terre. Donc on reste dans l'Alsace, cendre, anguille fumée et pommes de terre. Voilà, après tu peux terminer, moi j'ai des petites feuilles de capucine qu'on a du jardin, tu vois, un petit nénuphar pour rappeler le tout qu'on peut mettre à l'envers, comme ça c'est plus joli, moi j'aime bien. Et voilà. Et c'est magnifique. C'est superbe. Simple. Élégant, efficace. Merci beaucoup Romain. Merci à toi. À bientôt. Salut.